Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, aliyekuwako na anayerudi karibuni. Bienvenue encore à votre émission spéciale Retour à la parole, retour à notre Seigneur Jésus-Christ. Karibu tena kwenye kipindi chetu kipendelevu kurudi katika neno ama kumrudia Yesu Kristo. Nous vous remercions pour vos messages, pour vos encouragements. Tunawashukuru kwa sababu ya ujumbe wenu na kututia moyo. Nous vous remercions pour tout ce que le Seigneur vous accorde et le retour d'amour que vous nous portez. Tunawashukuru kwa kile ambacho Bwana anawapatia na upendo wenu ambao mnaturudishia ambao Bwana amewapatia. Et nous voulons partager encore la parole de Dieu avec vous pour vous fortifier dans votre marche avec le Seigneur. Tunataka tena kushiriki neno la Bwana pamoja nanyi ili kuwatia moyo tena katika kutembea na Bwana. Vous savez que nous vivons des temps très difficiles. Mnajua wenyewe ya kwamba tunaishi wakati mgumu sana. Et il est important d'écouter la parole pure qui nous préserve de beaucoup de pièges du malin. Na hii ni muda mzuri ambao tunafaa kusikia neno lililo safi ili lituokoe na hali mbaya ya mwovu shetani. Et s'il y a beaucoup d'imposteurs qui séduisent beaucoup de gens, c'est aussi parce que les gens se laissent séduire. Na kama leo kuna watu wengi ambao wanaleta watu kwenye michanganyiko, ni kwa sababu pia watu wamejiacha kuchanganikiwa nao. Voilà pourquoi vous devez veiller chaque fois à lire la parole lorsque nous vous apportons la parole, pour que lorsque les gens viennent pour vous apporter autre chose, vous puissiez vérifier si ça vous ramène à Christ ou bien ça vous éloigne de Christ. Na ndio maana kila wakati inakuwa ni jambo la maana sana kusoma neno la Mungu, ili kila mtu anapokuja hata kuwatenga na neno la Mungu, utakuwa na hali ya kumtambua vizuri kama kweli anakupeleka kwa Kristo au la. Et pour ça, il faut des personnes matures. Na kwa hiyo inafaa watu ambao wamekomaa kabisa. Et la maturité, on la prend dans la parole de Dieu. Na ukomavu mtu anaupata katika neno la Mungu. Dans la communion avec le Seigneur. Katika ushirika pamoja na Bwana. Dans la compréhension de la dispensation dans laquelle nous nous trouvons. Ndani ya uelewa ya hali ambayo tunaishi kwenye wakati wa sasa. Donc vous ne pouvez pas vous balader dans la Bible n'importe comment. Kwa hivyo hautaweza kuingia katika Biblia hivi ama ovyo ovyo. Vous êtes dans le temps des nations, le temps de l'église où il y a le Saint-Esprit, il y a la parole. Tuko katika kipindi cha mataifa ama kipindi cha Roho Mtakatifu ambapo kuna neno la Mungu. Où vous êtes appelés à être des témoins de Christ, donc de la vie de Christ, la mort et sa résurrection. Ambapo unaitwa kuwa shahidi wa Bwana Yesu Kristo, shahidi wa kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Donc l'évangile doit vous amener à la mort et à la résurrection qui est en Christ. Kwa hivyo injili inafaa ikulete katika kufa na kufufuka iliyo katika Yesu Kristo. Et si donc on apporte l'évangile, ça ne vous pousse pas à cela pour que vous marchiez dans la statue parfaite de Christ. Na kama injili unayoisikia haikulete kwa hiyo njia ili uweze kutembea katika ukomavu na kukamilika ndani ya Kristo, vous allez continuer à être des esclaves des pensées des hommes et des humains qui vous promettent de la délivrance, mais vous n'êtes jamais délivrés. Utakuwa mtumwa wa wanadamu ambaye atakuahidi kila siku ufungulivu na kabisa hautapata hata hiyo ufungulivu. Quel est le but de la vie chrétienne? Lengo la maisha ya Ukristo ni nini? Dans tout ce que tu as, quel est le but de la vie chrétienne? Katika kila ulicho nacho, lengo ya Ukristo ni nini kweli? Dans tout ce que tu veux, quel est le but de la vie chrétienne? Kwa kila unachotaka, lengo ya Ukristo ni nini kabisa? Vous voyez que lorsqu'on parle de la vie chrétienne, utaelewa kwamba wakati unapozungumzia maisha ya Ukristo, on comprend donc que c'est la vie de Christ en quelqu'un. Unaelewa ya kwamba ni maisha ya Kristo ndani ya mtu. Dont la personne est censée, au fur et à mesure qu'elle marche, ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Na hiyo ni mtu ambaye anatembea katika hali ya kila wakati akitaka kufanana na Yesu Kristo wa Nazareti. C'est-à-dire que Christ dans la personne grandit. Inakuwa ni Yesu ndani ya mtu anakomaa. Parce que lui, il est parfait. Maana Yesu Kristo amekamilika.
Parce que lui, il est l'obéissance par excellence. Maana yeye ni utiifu katika hali ya juu sana. Parce qu'il est le seul qui accomplit pleinement la volonté de Dieu. Maana yeye ni yeye peke yake anayetimiza kwa ukamilifu mapenzi ya Mungu. Donc, quand Christ grandit en nous, nous grandissons dans le Seigneur, nous accomplissons, nous rapprochons et nous accomplissons la volonté du Père. Na Kristo anapokomaa ndani mwetu na sisi tunakomaa ndani ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Donc, ça veut dire qu'on devient de plus en plus mûr. Na inamaanisha kwamba tunaendelea kila siku kukua wakamilifu na watu ambao wamekomaa. Donc, le but de la vie chrétienne, le but de ta marche, kwa hivi lengo la maisha ya Kristo ama lengo ya mwendo wako, ce n'est pas obtenir les choses de ce siècle. Haiko kupata kwanza vitu vya dunia ya sasa. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas avoir les choses de ce siècle. Comprends-moi bien. Sijasema haufai kupata vitu vya wakati huu, nielewe vizuri. Mais ce n'est pas ton but. Lakini sio lengo yako mpendo. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu te maries seulement. Lengo la Mungu haiko kwanza uolewe ama uoe kwanza. Ce n'est pas que tu trouves seulement du travail. Sio kwamba upate tu kwanza kazi. Hapana. Ce n'est pas que simplement tu annonces l'évangile. Sio kwamba tu kwanza uhubiri injili. Toutes ces choses sont bien si c'est fait pour la gloire de Dieu. Hiyo yote ni nzuri kama unaifanya katika mapenzi ya Bwana. Mais le but du Seigneur, lakini lengo la Bwana, c'est que tu arrives à la statue parfaite de Christ. Ni kwamba uweze kufikia kiwango cha kukamilika pamoja na Kristo. De telle sorte que toi et moi, on puisse voir en nous vraiment les marques de la mort de Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection. Ni kwamba ndani mwangu na ndani mwako ipate kujulikana waziwazi kifo na kufufuka ya Yesu Kristo. Au-delà de toutes les choses que nous avons et de toutes les choses que nous ferons. Mbali na kila tulicho nacho na kile ambacho tutakachokifanya. Que Christ soit formé en nous. Kristo aweze kufanyika ndani mwetu. Or, le problème avec nous, c'est que beaucoup de choses sont formées en nous. Na shida tulio nayo ni kwamba vitu vingi vimefanyika ndani mwetu. Mais Christ n'est pas formé en nous. Lakini sio Kristo aliyefanyika ndani mwetu. Voilà pourquoi nous nous trouvons dans beaucoup de querelles et de bagarres. Na hiyo ndio natuweka ndani ya vita vingi sana na kukosana. Voilà pourquoi on trouve parfois beaucoup de frustration dans notre marche. Na inaleta mambo mengi ya manunguniko katika mwendo wetu. Voilà pourquoi nous sommes comme des mendiants spirituels. Na inatufanya kama watu wa kuombaomba kiroho. Où nous passons à être seulement dans les demander des choses, acquérir des choses. Na tunafikiria tu mambo ya kuomba tu, kupokea na kuomba tu peke yake. Mais nous ne cherchons pas à acquérir la statue parfaite de Christ. Lakini hatutafute kupokea ile ukomavu na ukamilifu ndani ya Yesu Kristo. C'est pourquoi on trouve les chrétiens dépressifs, malheureux, il n'y a pas la joie. Na ndio maana tunapata leo Wakristo wenye manunguniko, wasio na furaha, wenye ole. Ils quittent d'église en église, de pasteur à pasteur, de prophète en prophète. Wanatoka makanisa kwenda juu ya makanisa mengine kushabadilisha watumishi na manabii. Il a une vie chrétienne qui n'est pas épanouie. Ana Ukristo yenye haiyafanikiwa kabisa. Parce qu'il ne recherche pas le jardinier, mais il recherche uniquement les choses qui sont dans le jardin. Hatafute ule ambaye anaweza kuleta aweze kuleta jardin, lakini atafuta vitu vilivyo ndani ya bustani. Ce n'est pas forcément mauvais, mais Dieu veut que tu sois en connexion parfaite avec le jardin, toi et moi, avec le jardinier, autant pour moi. Sio vibaya, lakini Mungu anataka kwanza uwe na uhusiano ya kipekee pamoja na mwenye bustani. Et comme j'aime le rappeler, celui qui a le jardinier, il a tout le jardin. Na gisi ninasema ya kwamba yule mwenye bustani manake amepata bustani yote. Celui qui est le propriétaire du champ, qui marche main en main avec le propriétaire du champ, il a tous les fruits du champ, il a toutes les plantes du champ. Tout le champ est à disposition pour lui. Kama uko na uhusiano na mwenye shamba, inamaanisha ya kwamba hata vyote vilivyo ndani ya shamba unaweza kuvipokea. Et c'est dans ça, lorsqu'on grandit dans cette statue parfaite de Christ, que beaucoup de dons et de manifestations de choses du Seigneur s'opèrent au travers de nous, sans qu'on ne se rende compte même.
Na ndio maana tukiwa na ile utimilifu pamoja na Kristo, mambo yote nafanyika karibu na sisi, hata kama hatuwezi kuyajua. Donc, comme on l'a dit, c'est le but, on dit la vie de Christ, la statue parfaite de Christ. Na ndio maana tumesema hiyo ndio lengo, ile utimilifu pamoja na Kristo. De telle sorte que quand on nous voit, on voit vraiment Christ en nous. Ili watu wanapotuona waone ni Kristo kabisa ndani mwetu. Lorsque les disciples ont abandonné le Seigneur, wakati mitume walimwacha Bwana, quand on est venu l'arrêter, wakati walikuja kumfunga, malgré que Pierre suivait de loin et qu'il avait qu'il avait régné le Seigneur, hata kama Petro alikuwa anamfuata kwa mbali na alimkana Yesu, mais on trouvait qu'il avait le même langage comme le Seigneur. Lakini walipata ana msemo mmoja kama wa Bwana. Donc malgré qu'il était dans une situation difficile, le langage ressemblait au langage de Jésus. Hata kama alipitia mambo magumu, lakini msemo wake ulikuwa unafanana msemo wa Yesu. Donc au fait, Dieu veut qu'on nous voie parce que les gens ont écouté Jésus. Maana watu walikuwa wamemsikia kabisa Yesu. Les gens ont vu la vie de Jésus. Watu waliona maisha ya Yesu. Donc quand il parlait, ils disaient, ah, mais tu parles comme le monsieur-ci. Wakati alipokuwa naongea, nani anasema kama huyu? Oh, il discutait concernant le Seigneur. Na alikuwa analeta mjadala kuhusu Bwana. Il a dit non, je ne le connais pas, mais pourtant son langage montrait que il a une similitude. On dirait qu'il a quelque chose qui ressemble à celui-là. Alikuwa anasema hamjui, lakini watu walipomsikia wakasema mbona ana msemo kama ya ule Yesu tu. Donc au travers de l'église, on doit voir le crucifié. Ndio maana katika kanisa watu wanafaa kumwona aliyesulubishwa. Parce que l'église va vers la statue parfaite de Christ. Maana kanisa ina lengo ya kuangalia ile utimilifu pamoja na Kristo. Et lorsque le chrétien n'a pas compris que le but de sa vie chrétienne, c'est ça. Na kama Mkristo hajaelewa ya kwamba hiyo ndio lengo ya maisha yake, le but ultime, bien évidemment, ambao ni lengo la kwanza. Il y a toutes les autres choses qui sont autour, ça on n'en disconvient pas. Na vyote vilivyo kando yake mtawezi kuvielewa. Mais le but c'est que tu sois vraiment à la statue de Christ. Donc tu grandis tel que Christ est, tu grandis selon lui. Lakini lengo ni kwamba uweze kukua ndani ya utimilifu wa Kristo na ukomae kama vile anavyotaka. Lisons Ephésiens chapitre 4. Tunasoma Waefeso sura ya 4. Il est dit à partir du verset je vais lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 14 d'abord. Mais à chacun de nous, la grâce était donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par les ruses dans les moyens de séduction. Hicho ni kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 7, inasema, lakini kila mmoja wetu alipewa neema ya kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hili alipaa, maana yake ni kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini ya nchi. Naye alishuka, ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti,
na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hali ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. On dit que les frères qui ont reçu des dons apostoliques, prophétiques, doctorales, évangélistes, pastorales, que c'est pour le perfectionnement des saints en vue du ministère, de l'œuvre du ministère et l'éducation du corps de Christ. Wanasema wale waliopewa vipawa ya walimu, wainjilisti na manabii walikuwa kwa ajili ya kujenga ile mwili wa Kristo, pour parvenir à l'unité de la foi, ili tufikie kiwango cha imani moja, de la connaissance du Fils de Dieu, ili kumfahamu mwana wa Mungu, à l'état d'homme fait, katika hali ya utimilifu uliokamilika, à la mesure de la stature parfaite de Christ, katika viwango vya utimilifu wa Kristo. Donc ça veut dire qu'on connaît Christ mais on ne le connaît pas. Inamaanisha watu wanajua kusema Yesu lakini hawajamjua. Puisqu'on doit arriver, on doit parvenir à la connaissance. Ici, la connaissance dont on parle, ce n'est pas connaître les choses sur lui, c'est le vivre. Hii ufahamu wanaosema kuhusu Yesu sio ufahamu tu kwa kutambua, lakini ni kumuishi. Parce que nous connaissons déjà les choses sur lui. Il est mort, il est ressuscité. On connaît les choses sur le Seigneur. Maana tunajua mambo mengi kuhusu Bwana, alikufa akafufuka, tunajua vitu vingi kumhusu. Et on a une première connaissance du Fils de Dieu parce qu'on a cru, il est devenu notre sauveur, on a reçu l'Esprit. Na ufahamu tuliokuwa nayo ya kwanza ni kwa sababu tulimjua na tukapata roho yake. Mais la connaissance dont l'Écriture nous parle ici, lakini ufahamu ambao maandiko imesema hapa, ça nous amène à être des hommes faits, c'est-à-dire que des hommes mûrs. Inatuleta kwa watu waliokamilika, watu walio na ukomavu. Et cet homme mûr, on dit qu'il est à la mesure, la stature parfaite, c'est que c'est la mesure, c'est l'unité de mesure par rapport à Christ. Na ule mtu mkamilifu ni ule ambaye amefikia kiwango cha utimilifu kulingana na Kristo. Ce n'est nullement à la stature parfaite d'une doctrine. Na haiko katika utimilifu kulingana na elimu. Ce n'est jamais à la stature parfaite d'un homme. Na haiko utimilifu kulingana na mwanadamu. Ni d'un pasteur, ni d'un conducteur, ni d'un prophète, ni d'un docteur. Ama na mchungaji na nabii na mwalimu. Ni de qui que ce soit. Ama na mtu awaye yote yule. Mais de Christ comme fils de Dieu. Lakini na kwa Kristo kama mwana wa Mungu. Tel qu'on a vu comment il a marché. Jinsi tulivyoona jinsi alivyotembea. On voit dans le corps qui doit mûrir à l'état d'homme fait pour marcher dans la mesure du possible comme lui. C'est ça la stature parfaite de Christ. Tunaona mwili ambao unapata kukomaa na kukula na kuelewa ili fikie utimilifu kulingana na utimilifu wa Kristo. Parce que lui étant mûr, il pouvait discerner le vrai du faux par rapport aux pharisiens et toutes ces choses. Donc il était différent du peuple. Maana yeye kulingana na ukomavu wake alikuwa anajua kupambanua uzuri na ubaya jinsi alivyoona Wafarisayo tofauti na wanadamu. Parce qu'en tant que fils, il connaissait pleinement la volonté du Père le concernant. Maana yeye kama mwana alikuwa anajua mapenzi yote ya Bwana kumhusu yeye. Il était préparé à obéir jusqu'à la mort de la croix. Alikuwa ameandaliwa kutii mpaka utifu ya kifo. On a vu que cette statue parfaite de Christ, comme il a manifesté, comment il s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur, d'homme et de serviteur. Tunaona ile utimilifu ambaye amekuwa nayo, ni ile utimilifu ambaye alijifanya kuwa kama mtumwa. Parce que de même que Christ discernait tous les esprits, lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils étaient en quelqu'un, il criait, il paniquait. Na ndio maana hata alipokutana na roho chafu alikuwa anajua, na wakati walipomwona alikalia kabisa na kuyama.
De même, nous grandissons la statue parfaite de Christ en nous. Christ grandit. Les choses qui sont autour de nous, qui ne glorifient pas le Seigneur, elles-mêmes, ils fuient, elles-mêmes, ils voient la lumière de Christ en nous. Na ndio maana na sisi tukiwa katika ukomavu pamoja na Kristo, vyote visivyo vya mapenzi ya Mungu vinavyotuona vinakimbia na vinajiondoa vyenyewe. Ça veut dire que les choses que nous connaissons du Seigneur, nous n'allons pas seulement les connaître. Inamaanisha vitu ambavyo tunavijua kulingana na Bwana hatutavitambua tu, nous allons les vivre. Bali tutaviishi. Parce qu'au travers de nous, on doit voir Jésus-Christ de Nazareth. Maana ndani mwetu watu wanafaa kumuona Yesu Kristo wa Nazareti. On ne doit pas s'entendre, on ne doit pas seulement entendre que nous parlons de Jésus. Watu hawatangoja tu tuongelee Yesu tu kumwongelea. On doit le voir parmi nous. Wanafaa kumuona katikati yetu. Et c'est pourquoi Christ a dit que si vous aimez les uns les autres, les hommes vont savoir vraiment que vous êtes mes disciples. Na ndio maana Kristo alisema mkipendana ninyi kwa ninyi, watu watajua kwamba kweli ninyi ni wanafunzi wangu. Oh, eh bien, très difficile. On voit comment on rencontre beaucoup d'obstacles pour manifester l'amour. Ingawa tunajua kwamba ni vigumu sana, watu tunakutana na vitu vigumu ambavyo vinaweza acha tusidhihirishe upendo. Parce qu'il n'y a pas l'humilité qui va se manifester. Maana hakutakuwa unyenyekevu utakaodhihirika. Peut-être parce qu'il y a nos propres intérêts à gauche et à droite dans les choses que nous cherchons. Labda kwa sababu kutakuwa faida kulingana na kushoto na kulia ambayo tunazitafuta. Parce que nous sommes remplis de beaucoup de doctrines, mais de peu de vie. C'est que nous professons là, nous ne vivons pas ça. Maana tumejazwa na elimu nyingi, lakini kinyume na uzima kidogo ndio tuko nayo. Cette statue parfaite de Christ n'a rien à voir avec la quantité de la connaissance que toi tu connais, ou bien moi je connais. Ile utimilifu wa Kristo haina uhusiano kabisa na ufahamu na ujuzi ambao tuko nao. Ça a à voir avec ce que tu es capable de connaître de Dieu et que tu vis de Dieu. Inalingana na vitu ambavyo unamjua kuhusu Mungu na vinyewe unaishi kulingana na mambo ya Mungu. C'est-à-dire que je peux connaître plein de choses de Dieu, mais le 1% de ça, je ne suis pas capable de le pratiquer. Inamaanisha unaweza jua mambo yote ya Mungu, lakini asilimia hata moja hujaweza kuishi. Et c'est ce que beaucoup de théologiens et des gens qui ont étudié beaucoup sur l'histoire de la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu. Na hiyo ndio nafanya hata wateolojia wengi na wanaosoma hata masomo ya Biblia wanaishi. Donc quand on parle des statuts parfaits de Christ, étant donné que Christ est en chacun, Christ ne va pas utiliser les gens de la même façon. Na kulingana na jinsi tunavyozungumzia utimilifu wa Kristo na jinsi Yesu anajitukuza kwa watu, hata tumia mtu kulingana na hali ya kawaida kwa mwingine. La connaissance du Fils de Dieu ici sera par rapport à comment Dieu appelle un tout un chacun. Ile ufahamu wa Kristo itakuwa jinsi Mungu ataita kila mtu jinsi anavyojua. Parce que selon la place que Dieu a donnée à tout un chacun dans son corps, maana kama vile Mungu aliweka kila mtu ndani ya hali ya sehemu yake katika mwili, c'est aussi comme ça qu'il va utiliser la personne. Hivyo hivyo ndio atamtumia mtu pia. Donc, en chacun de nous, selon la mesure de foi, il va manifester pleinement sa vie au point où même quelqu'un qui ne connaît pas, le peu qu'il connaît, quand on va le voir, on va voir comment il vit, on va dire oui, tu ressembles vraiment à ce Jésus-Christ de Nazareth. Inamaanisha kulingana na sehemu tuliyoipewa ya imani yetu, kulingana na jinsi utakavyoishi, watu wataona kusema ndio, huyu ni mtu ambaye anafanana na Yesu Kristo wa Nazareti. Et c'est d'où vient le mot chrétien. Na pale ndio kulitoka jina Mkristo. Parce que les disciples étaient reconnus comme les disciples de Jésus-Christ. Maana mitume walikuwa wanajulikana kama wanafunzi wa Yesu Kristo. Les chrétiens, ça voulait dire ceux qui suivent Christ, ceux qui imitent Christ. Watu kusema Mkristo ilikuwa inamaanisha kwamba wanamfuata Kristo. Dans Acte 11 verset 26, ndani ya Matendo ya Mitume 11:26, je vais lire à partir du verset 25. Kuanzia mstari 25. On va revenir sur notre thèse d'Éphésiens, il n'y a pas de souci. À partir du verset 25, il dit: Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza Antiokia. Donc vous voyez qu'on appelait les disciples chrétiens, c'était des païens parce qu'ils ne s'appelaient pas comme ça. Mnaona, mara ya kwanza walipoita Wakristo ilikuwa pale Antiokia. C'est les païens qui voyaient comment par rapport à leur Christ là, ils le suivaient véritablement. Na ni wapagano njo waliona mitume kwamba hao watu wanafuata kweli Kristo, njo wakawapa ile jina. Entre ce qu'ils disaient de Christ et ce qu'ils vivaient de Christ, quand quelqu'un dit que je suis ressuscité, on voyait vraiment une vue de résurrection dans sa marche. Na inakuwa ni mtu alipokuwa anasema kuhusu ufufuko, na watu wanapomtazama wanaona kabisa ufufuko ndani ya mwenendo wake. Quand quelqu'un disait Christ m'a délivré, c'est celui qui délivre, on pouvait témoigner qu'il avait été délivré véritablement de certaines choses parce qu'il vivait et il suivait Christ, déterminé à fond. Kama alikuwa anasema anafufua na wakaona anaokoa, wakaona kweli ukombozi ndani ya ule mtu, kwa sababu alikuwa anaishi ukombozi ambao alipokea kutoka ule Yesu. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est les autres qui les appelaient chrétiens, comme Pierre. On a reconnu par son langage qu'il marchait avec Jésus. Il n'a pas eu besoin de parler, dire que oui, je le connais, ou bien Jésus. On a reconnu par son langage ce qui est de Christ. Na ndio maana nasema ni watu ndio walikuwa wanatambua kwamba ni wa Kristo. Hata kama Petro, watu ndio walisema huyu anafanana na Kristo, kwa sababu walijua kwa msemo wake, wakasema anasema kama Kristo. Voilà pourquoi, comme nous avons dit, nous revenons à Ephésiens chapitre 4, on nous dit que on sera la statue parfaite de Christ. Wanasema ya kwamba ndani ya Waefeso ya kwamba tutakuwa ndani ya kiwango cha vipimo vya Yesu Kristo. Le but de Dieu c'est qu'on parvienne à cette statue parfaite. Na ile ndio lengo ya Mungu, ni kwamba tufikie utimilifu uliokamilika wa Yesu. Et comme j'ai dit, cette statue parfaite, il ne faut pas le voir que chacun de nous va manifester les mêmes choses. Non, nous sommes différents dans le corps. Na ndio maana mimi nasema tuko tofauti ndani ya mwili, hata kama tutafikia pale. Quelqu'un peut connaître 2 passages de l'Écriture, mais tellement il vit ça, ces 2 passages-là, qu'on voit le Seigneur en lui. Mtu anaweza kujua tu mavishahiri viwili ndani ya maandiko, lakini anaviishi vizuri vyote katika utimilifu wake. Donc c'est plutôt l'homme mûr, l'homme parfait qu'on révèle par rapport à Christ qui est exposé ici. Na hapa sasa viko natangaza mtu ambaye amekomaa, mtu ambaye ameishi utimilifu wa Kristo ambaye wanamtaja hapa. Et c'est pourquoi nous avons parlé de ce qui caractérisait Christ, quoi. L'humilité, il s'est dépouillé lui-même. Na ndio maana tunasema ya kwamba Yesu ndani yake ilikuwa na tabia moja ya unyenyekevu aliyojiachilia mwenyewe. Il a aimé les siens, il est venu parmi les siens, il les a tellement aimés. Alipenda walio wake, alikuja kwa ajili yao na akawapenda sana. Et les deux réunis donc vont révéler la statue parfaite de Christ. Na hapa wakaonesha wazi ile utimilifu wa Kristo. Où on va grandir en connaissant beaucoup de choses sur le Seigneur, mais en connaissant le Seigneur parce qu'on le vit. Na watu watakomaa kwa kumjua Bwana na kumjua kwa sababu pia wanamuishi. Voilà pourquoi lorsque Paul parle, ndio maana wakati Paulo anasema, il dit que ce n'est même plus lui qui vit. Anafika kiwango cha kusema sio mimi ninayeishi, mais c'est Christ qui vit en lui. Lakini ni Kristo anaishi ndani mwake. Donc ça veut dire que notre marche tellement on est imprégné du Seigneur que c'est lui on sent que c'est lui qui vit en nous. Na ni mwendo wetu, tunajua kwamba kwa sababu tumemjua Bwana tunafahamu ya kwamba ni yeye ndiye anaishi ndani mwetu. Donc ça veut dire que ce n'est même plus nous, qu'on voit au travers des trucs, on parvient à voir entre ce que nous disons et nous vivons vraiment ce Christ. Inamaanisha kwamba sio kwamba tena ni sisi ndio tunaonekana, lakini watu wanaona kile ambacho tunachokisema ambao ni Kristo. Donc nous devons pouvoir arriver à ce stade. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Na hiyo ndio kiwango tunafaa kufikia, ambacho tutakuwa sio sisi tunayoishi, lakini ni Kristo anaishi ndani mwetu. Oh, pour ça, c'est un processus que le Seigneur opère parce que nous avons les yeux fixés à ressembler à Jésus-Christ à tout point.
Na hiyo ni mambo ambayo Mungu anaifuatilia, kwa sababu sisi tuko na macho nayo mtazama, na anaifuatilia ili tuweze kufanana na Kristo kwa kila sehemu. Et c'est pourquoi, lorsque on voit comment Paul allait ça et là, il dit aux Galates que vous m'avez reçu comme Jésus-Christ lui-même. Na ndio maana wakati tunapoona maisha ya Paulo kwenye safari zake, akafika kiwango cha kuambia Wagalatia ya kwamba mumenipokea kama Yesu mwenyewe. Et parce que en lui, on voyait véritablement Christ qui était crucifié, qui était ressuscité par la vie de Christ qui était formée en lui. Maana ndani mwake waliona kabisa Kristo aliyefufuka na aliyekufa, maana alikuwa ni yeye kabisa ndani ya Paulo. Et c'est ça qui faisait en sorte que ça le distinguait complètement des autres. Na hiyo ndio ilifanya ikamtenga kabisa na watu wengine. Et c'est ça, et il le disait dans Galates chapitre 4 à ses disciples qui avaient commencé à abandonner la foi et qui marchaient par beaucoup des œuvres de la loi. Na hapo ndio akaanza kukemea hata wale waliokuwa naishi katika hali ya sheria ndani ya Wagalatia 4, kwa sababu walikuwa naishi ndani ya sheria. Au point il va pleurer en disant: mes enfants, pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Kiasi kwamba alikuwa anaanza lia na kusema, watoto ambao nimetesekea katika uchungu ya mtu aliyezaa, ambao nataka sana Kristo afanyike ndani mwenu. Donc étant des enfants du Seigneur, kwa hivyo kama watoto wa Bwana, le problème n'était pas qu'ils n'avaient pas reçu Christ. Le problème, c'est que Christ n'était pas formé dans la vie du Seigneur. Mais pourtant, ils connaissaient plein de choses et qu'ils étaient nés de nouveau. Sio kwamba hawakumpokea Kristo, walikuwa wamempokea, lakini Kristo alikuwa hajafanyika ndani mwao, hata kama walikuwa wamezaliwa mara ya pili. Voilà pourquoi nous allons aller dans une vie frustrante, dans une vie on est fatigué parce qu'on ne recherche pas à ressembler pleinement à Christ pour bénéficier en réalité de tout ce qui suit de ça. Na ndio maana tunaanza kuishi maisha yenye kuchoka na yenye uchungu mwingi, maana hatujatafuta kufanana na Kristo na Kristo aweze kukomaa ndani mwetu. Et quand on revient encore dans Ephésiens chapitre 4, on reste dans notre texte Ephésiens chapitre 4. Tukibaki katika Waefeso sura ya 4, le verset 14 nous dit: afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Biblia inasema kwamba ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, na tukifuata njia ya udanganyifu. Donc on voit que quand un homme est la statue parfaite de Christ, ou bien il marche vers la statue parfaite de Christ, il grandit dans cette statue parfaite de Christ, qui le garde dans l'humilité et l'amour, qui symbolise pleinement cette statue. Na tunaona kama mtu anatembea katika ile utimilifu wa Kristo, anatembea katika ule unyenyekevu na unyenyekevu kabisa, ambayo inamaanisha na wakilisha ile utimilifu. Il n'est plus un enfant. Hakuwe tena mtoto. Donc la maturité n'est pas en fonction du nombre de, je veux dire, le nombre de versets, la connaissance que tu connais. C'est pas ça que la Bible dit. Kwa hivyo kukomaa haiko ile ufahamu na ya ujuzi ya mashairi katika kichwa, hapana. Connaître les choses fait partie de la maturité. Il n'y a pas de problème. Kujua mambo mengi na ndio iko katika hali ya ukomavu, hakuna shida. Parce que si tu ne connais pas la parole, ce sera difficile ce sera difficile que tu ne sois pas un peu quand même ballotté. Ndio unapojua neno la Bwana itakuwa ni kugumu kweli kabisa kukubeba huku na kule. Mais on dit bien ici pour qu'on ne soit plus des enfants. Lakini hapa wanasema ili mtu asikuwe mtoto tena, flotter et emporter à tout vent de doctrine. Ile sibebo huku na kule kwenye hewa yote yenye elimu. Vous comprenez donc pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils commencent dans telle église, après ils partent dans tel mouvement, après ils partent dans tel mouvement. Il a tellement fait des églises qu'il commence à tourner lui-même comme l'hélicoptère. Na ndio maana mteleo wa Kristo ambao ni kawaida wanaenda kwenye kanisa ili wakibadilisha lile na lile, wameanza kwa sasa ni kama ndege ambayo inaanza ruka kila inchi. Parce que lui, il emportait plutôt à tout vent les doctrines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Christ qui est formé en lui, c'est le désir des doctrines et des choses. Ça est là, et il demeure toujours un enfant. Na anabebwa na upepo huku na kule na elimu, kwa sababu haiko Kristo ndio anatafuta vitu vingi sana, ndio maana anabakia tu mtoto.
Lorsqu'il entend qu'il y a une nouvelle soi-disant révélation, un nouveau ministère, il entend des choses peut-être qu'il ne connaissait pas ou bien qu'il n'a jamais entendu. Il dit, ouh, là c'est la vérité, alors qu'il n'y a même pas la vie dans ça. Il court vers ça. Et après quelques temps, déception totale, il voit que ça ne lui a rien apporté. Yakisikia tu kuna ufunuo mahali ama kuna nabii mahali fulani, anaenda kule na tena kama kule ncho kumekuwa Mungu, ingawa na maneno nyanda tafuta hamna uzima, na anabakia tu katika ile hali na haimsaidie kwa chochote. Parce qu'il n'y avait pas la vie, parce que ça ne le ramène pas à Christ, ça le ramène à connaître beaucoup de choses, mais pas Christ. Maana haina uzima, inamleta kwenye kujua vitu vingi, lakini haimleti kwa Kristo. C'est pourquoi celui qui marche dans cette statue parfaite de Christ, qui désire tous les jours dans ses prières, qui cherche vraiment à être vraiment un imitateur de Christ, je vous assure, même s'il ne connaît pas assez de la parole, il ne sera plus un enfant. Même si on vient avec les faux doctrines, comment le Saint-Esprit en lui va le faire rejeter les choses qui ne lui sont pas utiles. Na ndio maana ule mtu mwenye kuna nia ya kukomaa ambaye anataka atembee katika utimilifu wa Kristo, hata kama anajua mashairi mbili, Roho Mtakatifu ataendelea kumuongoza. Hata kama kutakia mtu wa uongo, atamtambua vizuri, kwa maana Roho Mtakatifu atamsaidia. Parce qu'il aura un discernement très poussé. Le discernement ne dépend pas du nombre de choses qu'il connaît dans la Bible, mais dépend de Christ qui est formé en lui, de la vie de l'esprit qui permet de voir de loin ce qui est animé de l'esprit, ce qui n'est pas animé de l'esprit, ce qui amène à la distraction, ce qui amène à des discussions inutiles. Maana atakuwa na upambanuzi wa kweli, maana kukuwa na upambanuzi haiko kuwa na mashairi mengi ndani ya kichwa, lakini ni ile utimilifu ambao umekuwa nao ya Kristo ambaye amefanyika ndani mwako, itakaye kutoa katika mabishano isiyo ya maana. Et il va fuir ces choses très loin. Na atakimbia mambo yote mbali naye kabisa. Mais regardez ce que le verset 15 nous dit. Mstari 15 inasema hivi: mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Mais vous voyez qu'on dit professant la vérité. Mnasikia pale wanasema tukishika kweli. Dans la charité du Seigneur, donc l'amour qui est produit par le Saint-Esprit. Anasema katika upendo wa Bwana ambao umetoka ndani ya Roho Mtakatifu, on commence à grandir en Christ. Tunaanza kukomaa katika Kristo. Donc nos cœurs sont épris de vérité et d'amour, de charité. Na roho zetu zinashikwa na ile upendo na ukweli. On ne dit pas on commence à grandir à tout égard dans une congrégation. Hawasemi tutakomaa kwa kila jambo ndani ya shirika fulani. Dans une dénomination. Ndani ya shirika fulani pia. Tu peux grandir dans une église locale, dans une dénomination, mais tu ne grandis jamais en Christ. Devant le Seigneur, tu es toujours un nain spirituel. Unaweza kuwa na ukomavu kwenye dhehebu lenu, lakini haujakomaa ndani ya Kristo, utakuwa bado mchanga tu kiroho. Parce que la charité et la vérité ne te portent pas dans le but de ressembler à tout point au Seigneur. Maana upendo na kweli inakupeleka katika hali zote kumfuatana Bwana. Mais c'est la connaissance de toutes sortes de doctrines. Et c'est pour ça que les gens vraiment sont emportés ça et là. Na hiyo ndio inasababisha watu wanaanza kubebwa na upepo huku na kule. Chaque fois que tu écoutes quelque chose, ou bien tu vois comment on te ramène dans les choses, est-ce que ça te rapproche à la vie de Christ? Est-ce que ça te permet de vivre la personne de Christ? Kila kitu unachokisikia, mafundisho na nini, je, eske unahakika kwamba inakuleta ndani ya uhusiano wa kukomaa ndani ya Kristo? Au-delà de ce que la chose que tu écoutes, ça a l'air agréable à entendre, ça a l'air un peu cohérent, mais est-ce qu'il y a la vie du Seigneur? Est-ce que tu sens que ça t'amène la vie ou bien ça t'amène la mort? Mbali na kwamba kila chochote unachokisikia ni kizuri, je, unachokisikia kinakuletea kweli uzima? Je, sio kifo? Est-ce que ça t'amène la distraction ou la discipline ou la consécration? Je, inakuleta katika kuchanganikiwa ama katika nizamu ama inakupoteza? Est-ce que ça te fait vivre vraiment cette charité, cette humilité qui était dans le Seigneur? Comme on dit, l'humilité précède la gloire. Il s'est humilié, il est rentré dans toute la gloire après sa résurrection. Je, inakuleta katika ule unyenyekevu ambao unyenyekevu inasema ya kwamba unyenyekevu inatangulia utukufu.
inakuleta pale kweli? Ou est-ce que toutes ces connaissances des doctrines qui t'emportent ça et là, ça ne crée pas plutôt l'orgueil, la frustration, le mépris, une vie qui n'est pas agréable à Dieu, une vie de péché? Je, ile ufahamu ambao unaipokea huku na kule na elimu haikulete katika kiburi, kujivuna na katika maisha ya zambi? Donc voilà pourquoi la statue parfaite de Christ, mon frère et ma soeur, de toute ta vie chrétienne, tu dois désirer tel qu'on le dit, parce que ça c'est le but. Maana katika utimilifu wa Kristo, wapendwa ndugu wapendwa, inafaa kukuleta katika hali ya kufikia utimilifu ambao naona hii ni kutafuta Kristo. Parce que l'église est le corps de Christ. Maana kanisa ni mwili wa Kristo. Lorsqu'on voit ton corps, on t'identifie toi, ta personne. Wakati wanapoona mwili wako, wanaona anwani ni wewe sasa. Lorsqu'on voit le corps de Christ, on doit pouvoir identifier Christ, que ça appartient à Christ. Wakati wanaona mwili wa Kristo, wanafaa kuona gizi hii ni anwani, ni Kristo mwenyewe. Et c'est pourquoi nous tirons nos racines dans le Seigneur. Na hapo ndio tunatoa mizizi katika Bwana. Ceci implique un véritable renoncement à soi dans une vie de prière, bien aimé, j'insiste, une vie de prière profonde, de communion avec le Seigneur. Hii inatuleta katika hali ya kujikana na kujitoa ndani ya maisha ya maombi. Nasema tena maisha ya maombi iliyodumu na eneo ya kilindini. Tout ce que tu connais, prie Seigneur, dans ce que je connais, qu'on te voie et que Christ soit formé en moi dans tout ce que je connais, dans tout ce que j'ai. Sinon, autrement, ça va toi-même te créer des problèmes. Kila unachokijua omba sana kikusaidie kukulete kwa Bwana. Pasipo ile itakuletea mashida. Christ avait l'esprit dans les jours de sa chair, sans mesure. Donc, il pouvait tout faire sans mesure. Kristo katika mwili wake alikuwa na roho pasipo mipaka, bila kiasi. Mais il faisait exclusivement, uniquement la volonté du Père. Lakini alikuwa anafanya tu mapenzi ya Bwana. Et c'est ça que nous avons, nous, en tant qu'humains, comme problème. Na hiyo ndio tuko na shida kama wanadamu sisi. Quoique nous sommes nés de l'esprit, si on n'a pas les yeux fixés sur la statue parfaite de Christ, parfois beaucoup de choses, on est à gauche et à droite et on ne grandit pas bien et on s'encombre de beaucoup de choses. Hata kama tumezaliwa katika Bwana, lakini tusipokuwa na macho ya kuangalia kukomaa na utimilifu wa Kristo, itatubeba katika vitu vingi visivyotusaidia. C'est ça qui t'amène à l'unité de la foi. Donc ta foi, ce n'est pas l'unité de la foi, ce n'est pas l'unité de la mesure de foi, parce que chacun aura un certain niveau de foi. Kusema ya kwamba kuna kwa umoja wa imani, haiko umoja wa kila mtu na imani yake. Maana Biblia inasema ya kwamba atapewa sehemu ya imani kwa kila mtu. Chacun aura une certaine connaissance de Dieu. Kila mtu atakuwa na kiasi cha ufunuo wake kwa Bwana. Mais dans tous les enfants du Seigneur, on veut voir vraiment ceux-là qui sont mûrs, qui grandissent et qui reflètent vraiment la vie du Seigneur. C'est ça le but du Seigneur. Lakini kwa kila watoto wa Mungu wataona kabisa maisha yao inaonesha Mungu, na ile njia inakuwa maisha ya Bwana kabisa. Et c'est là-dedans que tu vas pouvoir voir à distance quand quelqu'un veut t'amener le charlatanisme et fuir. Na hapo ndio utaweza kuona kwa umbali kama mtu atakuletea nabii wa uongo na utajisaidia kukimbia. Que Dieu nous donne encore de nous attacher au Seigneur qui est le roi des rois. Mungu atupatie tena kujiunga pamoja na Bwana ambaye ni mfalme wa falme. Dans tout ce que nous pratiquons, dans tout ce que nous faisons, que nous cherchons à ressembler au Seigneur, comme il a parlé, comme il a marché, comme il a vécu. Nous nous rapprochons au quotidien de ça dans notre vie de prière. Nous demandons que Christ soit formé et grandi en nous afin qu'on puisse voir le ressuscité, le mort ressuscité au travers de nous. Alléluia. Ili tuweze kufika ile kiwango cha kutafuta Bwana na tutembee kama yeye, tuseme kama yeye na tuweze kuishi kama yeye, tuweze kufikia kiwango cha kwanza kuona yule aliyekufa na aliyefufuka. Haleluya. Que la grâce du Seigneur soit avec tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa pamoja na kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Wapendwa, tunawasalimu tena tukisema asante kwa sababu mmesikia kipindi hiki na tumaini kwamba umebarikiwa. Labda una swali, labda una neno la kusema, unaweza kututumia ujumbe kwenye namba hii ya Airtel. Unaweza kuiandika, nayo ni 09 97 09 90 61 09 97 09 90 61. Tutapatikana hapa tena vendredi
tu, kwa hiyo neno tu tukifuatilia neno hili ili tuweze kujua mapenzi ya Bwana a partir ya 19h30 mpaka 20h45. Basi Mungu awabariki katika jina la Yesu. Amen. Amen.